Shalom, shalom, mes bien-aimés. Shalom. Jésus vous aime. Amen. À cause de son amour, il nous parle à tout moment, à chaque instant. Et durant des semaines, il nous a recommandé de ne pas passer à côté des choses simples. C'est notre ami fidèle. Et j'espère que nous avons pris conscience. Quand l'Éternel nous parle, aujourd'hui, chacun doit apporter une réponse. Est-ce qu'il a réfléchi et est-ce que chacun a fait son choix pour la seule gloire de Jésus-Christ? Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toutes les langues confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ Alléluia. est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur.
bon pour nous. Ce soir encore, tu es bon pour nous. À cause de ton amour, à cause de ta fidélité, à cause de ta patience, de la paix, Jésus, et de la joie que toi tu mets dans nos cœurs. Toi qui ne cesses de nous parler, Seigneur, tu nous rassures par ta présence. Parce que tu es là, Éternel, quand tu nous dis de ne pas passer à côté des choses simples. Toi qui es le Dieu de la simplicité, Père. Avec toi, Éternel, je sais que tout est simple. C'est pourquoi ce soir encore, nous sommes réunis autour de ton nom pour te rendre toute la gloire, pour ta parole, Seigneur. Cette lumière qui apporte de l'espérance dedans de nous. Cette lumière qui nous réconforte. Cette lumière, Seigneur, qui nous fortifie. Oh, nul n'est incomparable. Nul n'est insondable comme tu l'es, toi. Merci, Éternel, pour ces moments que nous voulons encore passer en ta présence, Père. Laisse que toi seul, tu sois glorifié au travers, Seigneur, de cette bouche que tu as choisie pour proclamer tes oracles. Merci, Éternel, que l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse, d'intelligence prenne toute la place maintenant, afin que ce soit toi seul qui puisses parler pour convaincre, enseigner, instruire et corriger ton peuple. Merci, Éternel Dieu des armées, pour la grâce que tu m'accordes encore ce soir. Laisse que toute la gloire ne soit que pour toi. J'éloigne, Éternel, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est contraire à ta volonté en ce lieu. Je les condamne, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que tu prennes toute la place dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Mon frère Jésus qui m'aime t'aime aussi. Amen. Hein? Là où tu es dans ta maison, sois rassuré de la présence de ce Dieu et crois seulement que tu n'es pas seul, que nous ne sommes pas seuls, mais il est là au milieu de nous. Amen. Il nous a dit, ne passons pas à côté des choses simples. Parce que nous avons cru au début à la coutume, à la tradition. Mais maintenant que nous avons cru en lui, il nous a bien enseigné en nous disant pourquoi nous devons croire. Mais aujourd'hui, au travers de cette parole-là, que nous avons vue pendant plusieurs semaines, où il nous a recommandé de ne pas passer à côté de choses simples. Dimanche, nous avons vu le cas du fils prodige, de l'enfant prodige qui est parti dans la débauche, qui a souffert après avoir dilapidé tous ses biens. Chacun de nous a des biens que l'Éternel a mis en lui, mais que nous dilapidons à cause du péché. Alors qu'il y a des choses simples qui mettent au-devant de nous pour que nous puissions les suivre. Donc la question que chacun doit se poser après avoir écouté cette parole, cet évangile qui est notre lumière. Comme cet enfant, ce fils prodige a réfléchi, il est rentré en lui-même, il s'est dit mais non, mais dans quel état je suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Là-bas mon père, je peux bien manger, je peux bien dormir, mais où suis-je actuellement? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mange? Quelle est ma vie? Tout est détruit. Non. Il est rentré en lui-même. Il a pris conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, qu'il avait mal agi. Il a pris la décision, quoi qu'il arrive, de repartir vers son père. Il avait réfléchi et il a fait le choix de repartir vers son père. Toi et moi aujourd'hui, nous avons écouté pendant des semaines et des semaines cette parole. Est-ce que nous avons réfléchi au travers de tout ce que nous avons écouté, où il nous a dit ne passons pas à côté des choses simples, où nous n'avons pas encore réfléchi, et pour certains, ils ont réfléchi et ils ont fait un choix. Chacun sait. Après réflexion, quel est le choix à faire? Parce que quand on agit et que ce n'est pas le bon choix,
qu'on se rend compte que, mais je me suis trompé. Il est encore possible de reculer, de réfléchir et d'avancer pour avancer maintenant avec la bonne décision et le bon choix. Comme ce fils qui était longtemps dans un état d'esclavage véritable, terrible, et qui a dit non. Le péché m'a détruit. Je suis séparé de mon père. Maintenant, je repars vers mon père. Est-ce que nous avons réfléchi durant des semaines que nous avons écouté cette parole? Est-ce que nous avons réfléchi? Nous avons pris conscience et fait le bon choix. Aujourd'hui, après avoir réfléchi, dans quel état sommes-nous devant cette parole de vie? Est-ce que nous avons réfléchi? Est-ce que nous avons fait notre choix? Est-ce que nous avons réfléchi pour revenir vers ce Père en toute humilité? Pour dire, voilà Seigneur, je suis passé pendant des années. Ça fait 7 ans que tu me parles, mais je ne prends pas conscience. Je ne réfléchis pas parce que moi, ce n'est pas mon problème. Mais maintenant, Seigneur, j'ai réfléchi, j'ai fait le bon choix. Et je suis prêt à faire maintenant tout ce que tu exiges, Seigneur. Parce que je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, mais je reviens vers toi, Seigneur. Et dans tout ça, la seule chose qui peut convaincre l'homme, la seule chose qui peut convaincre l'homme dans cette réflexion et dans le bon choix, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas là, aucune réflexion, aucune prise de conscience, aucun choix. Parce qu'il dit dans sa parole que je m'en vais, mais je ne vous laisse pas seul. Le Saint-Esprit sera avec vous. Parce que nous avons vu le ministère de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père et le Fils sont dans les lieux très saints, mais le Saint-Esprit est avec nous. Donc, c'est lui qui est là au travers du Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit ne nous convainc pas de cette réflexion, de cette prise de conscience et de faire le choix qu'il faut, en nous disant que voilà, pendant longtemps, nous avons écouté, mais que nous demeurons toujours dans cet esclavagisme du péché, que maintenant nous devons nous dire que non, trop c'est trop. Il faut maintenant prendre le chemin de la conversion pour vivre ce plan merveilleux qu'il a réservé pour nous. Et le seul capable d'agir en nous, le seul capable, le seul qui a la responsabilité de nous amener, nous qui avons des âmes perdues, qui sommes des âmes perdues, c'est le Saint-Esprit qui peut amener l'homme à réfléchir, à une prise de conscience, et le seul qui convainc. Il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, il est à nos côtés. Mais nous, si nous ne le suivons pas, nous ne réfléchissons pas, nous ne prenons pas conscience, en l'écoutant, en étant attentifs au Saint-Esprit, rien ne pourra se faire. Nous allons voir celui qui a réfléchi et ce qui s'est passé, comment après la réflexion, il a été à l'écoute et c'est le Saint-Esprit qui l'a guidé dans sa marche. Parce que quand le Saint-Esprit est là, nous réfléchissons, il nous aide, il nous convainc et nous devons suivre ses instructions. Parce que celui qui marche avec le Saint-Esprit ne peut pas pécher. Acte 10. Acte 10, à partir du verset 17.
Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et il dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Paroles de l'Éternel. Pierre réfléchit. Parce que si le Saint-Esprit, lui-même en partant, il a dit, « Je ne vous laisserai pas seul. » Donc le Saint-Esprit sera avec vous. C'est lui qui enseigne, c'est lui qui instruit, c'est lui qui corrige, c'est lui qui convainc. Donc l'intelligence de l'homme ne peut rien. La sagesse de l'homme ne peut rien. Mais le Saint-Esprit est là pour convaincre l'homme de toutes choses. Pierre a une vision de 3 personnes. Et il réfléchit sur la vision. Il réfléchit. Il n'a aucune indication. Aucune. Et voilà qu'au moment où on le cherche, qu'on le demande, ces 3 hommes apparaissent. Le Saint-Esprit, lui-même, la parole de Dieu nous dit, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Il ne comprenait pas. Il y a des hommes qui le cherchent. Il a une vision. Mais tout ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui est là, qui est avec l'homme, qui marche avec lui pour le conduire dans sa marche. Il dit, voilà, tu peux maintenant. N'aie pas peur, c'est moi qui ai envoyé ces hommes. Donc tu peux les suivre. Tu peux partir avec eux. Et Corneille aussi, ce n'était pas de lui-même. Plus loin, la parole de Dieu nous dit aussi, Corneille, divinement averti. Et c'est l'œuvre de qui? Du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit, un homme craignant, homme juste, craignant Dieu, craignant Dieu. Donc le Saint-Esprit est là et nous aide dans cette voie, dans la marche, comme il a aidé Pierre. Parce que de grandes choses se sont passées après. Si le Saint-Esprit n'est pas là pour nous convaincre du péché, mais des fois nous sommes sourds, nous résistons au Saint-Esprit, alors qu'il est là pour nous guider sur notre marche, pour nous montrer le bien quand nous sommes dans le mal. Des fois, il nous parle, mais non, là, ne te fâche pas. Ne sois pas en colère. Ne mens pas. Mais comme l'homme n'est pas à l'écoute de l'Esprit de Dieu, nous ouvrons les portes et nous résistons à l'Esprit de Dieu. Pierre a tout de suite obéi. Pourtant, il réfléchissait. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, mais le Saint-Esprit est venu pour lui parler.
Bien aimé, c'est nous-mêmes qui ne faisons pas attention quand le Saint-Esprit nous parle. Mais il est là à tout moment, à chaque instant, près de chacun de nous pour nous parler. Des fois, nous écoutons. Des fois, comme il dit, nous endurcissons nos cœurs. Pierre a obéi. Et quand nous obéissons au Saint-Esprit, même après réflexion, il se passe de grandes choses. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même qui est près de nous. C'est lui-même qui est là. Il est près de nous. Il est avec nous par la présence de l'Esprit de Dieu qui nous guide sur la voie. Le Saint-Esprit. Voilà que les hommes arrivent et demandent à voir Pierre. Il descend. Parce que l'Esprit l'avait déjà averti que non. Il y a une vision, mais moi, ces hommes, c'est moi qui les envoie. Donc, tu dois les suivre. Tu dois écouter. Et Pierre a suivi les instructions du Saint-Esprit. Il a écouté ces 3 serviteurs de Corneille. Il a obéi. Il les a ouvert la porte. Il les a logés. Et le lendemain, il a pris avec quelques serviteurs et ces 3 personnes-là, il s'est rendu chez Corneille. Bien-aimé, ce n'aurait pas été la présence du Saint-Esprit. Pierre peut-être allait continuer de réfléchir sur sa vision. Pourquoi nous passons à côté des choses simples? Chacun doit réfléchir et faire un choix. Mais l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu est là pour nous aider dans notre choix. C'est la parole qui le dit. Qui le dit. Donc, pendant qu'il réfléchissait, qu'il ne savait pas quoi penser de la vision, il comprit alors la signification de cette vision-là des 3 personnes, des 3 types d'animaux qu'on lui montrait. Puisque au début, on lui a dit non, voilà, tu as faim. Il est monté pour prier avec sa faim. La vision, il ne comprend rien. On lui dit, voilà, tu peux manger. Il dit non, c'est souillé, c'est impur. L'Esprit de vérité voulait l'enseigner aussi. Voulait l'enseigner que non. L'homme considère ce qui est impur. Mais il voulait lui dire que voilà, ce que l'homme considère impur, Dieu le considère pur. C'était pour dire que voilà, lui à qui on avait dit qu'il ne devait pas avoir des relations avec les non-juifs. Mais il s'est rendu où? Dans quelle maison? Et qui l'a conduit dans cette maison? Des non-juifs. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Parce que Corneille priait dans sa maison. Il craignait Dieu. C'était un païen, mais qui craignait Dieu. Peut-être il ne confessait pas Jésus, mais il craignait Dieu. C'est la parole qui le dit. Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu. Craignant Dieu. Donc Pierre, qui avait dans sa tête tout le temps que les païens ne pouvaient faire partie de cette communauté des croyants, voilà qu'il a une vision qui considère impur, qu'il ne peut pas manger. Donc Dieu voulait lui dire, le Saint-Esprit est venu pour lui dire que non, cette impureté que disent les croyants, les juifs et les non-juifs, non, moi je ne considère pas. Je suis capable de t'envoyer dans la maison des non-croyants, des non-juifs, pour que ma gloire éclate, pour qu'ils connaissent ma parole, pour qu'ils reçoivent la lumière. Donc en voyant ces hommes-là, tout de suite, et l'Esprit de Dieu qui lui parle, et ces 3 hommes qui arrivent, il comprend tout de suite. Tout de suite.
Et souvent, nous voyons les non-croyants alors que nous devons prier pour eux. Nous devons avoir des pensées pour ces personnes-là. Les membres de nos familles qui ne prient pas. Ah ben non, moi je ne peux pas se... Non, nous devons prier, mais l'Esprit de Dieu doit nous conduire. Parce que certains veulent avancer pour convertir les non-croyants. Mais si nous-mêmes ne sommes pas convertis, nous ne pourrons pas convertir ceux qui ne croient pas en Dieu. Et avec la présence de l'Esprit de Dieu, averti divinement, ce n'est pas nous qui allons convaincre, c'est le Saint-Esprit qui va au travers de nous convaincre. Parce que c'est lui qui agit. C'est lui qui fait tout le travail. Et personne d'autre. Personne d'autre. Donc, si nous ne voulons pas passer à côté de ces choses simples-là, notre réflexion, c'est en communion avec l'Esprit de Dieu. Parce que de notre propre intelligence, nous ne pourrons pas. Et nous verrons plus tard qu'arrivé dans cette maison où Corneille avait réuni les membres de sa famille et des amis, parce que lui aussi il voulait. La parole de Dieu nous dit plus loin que divinement, lui aussi divinement averti par l'Esprit de Dieu. Au verset 33, aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Entendre quoi? L'évangile. Rien d'autre. Parce que Pierre avait été choisi par Dieu. Sur toi, je bâtirai mon église. Donc, cette pierre-là, c'était le canal que l'Éternel avait. Donc, s'il repoussait les non-croyants, comment les non-juifs, comment Dieu pouvait l'utiliser si ce n'est que par la présence de l'Esprit de Dieu pour le conduire, que voilà, tu dois aller, tu dois accepter. Ne les considère pas comme des non-juifs, parce que moi je suis capable d'agir dans un juif comme dans un non-juif. Parce que je veux que ma gloire éclate. Et dans ce passage-là, nous pouvons voir que pour ceux qui se repentent vraiment et cherchent Dieu, ils peuvent être sauvés. Ils peuvent être sauvés. Même s'il n'a jamais entendu parler du Seigneur. Mais si cette personne ignore tout du sacrifice expiatoire accompli à la croix, sacrifice de Christ, Dieu peut la sauver, peut sauver cette personne. Dieu peut sauver. Dieu peut sauver. Simplement sur la base du sacrifice de son Fils. Parce que cette personne s'est repentie et a cru en lui. Parce que Dieu connaît toutes choses et il porte la valeur de l'œuvre de Christ au crédit de toute personne qui manifeste. Toute personne qui manifeste une foi véritable. Dieu porte au crédit de cette personne-là celui de Christ. Nous voyons bien le cas de cette femme atteinte de perte de sang. Elle se dit que non, je veux seulement toucher. Cette femme qui a dit que non, même si les miettes tombent, mais moi, je veux seulement prendre les miettes. Et la parole de Dieu nous dit que quoi? C'était la foi qui l'a sauvée. Donc, ces personnes-là qui se repentent et qui cherchent Dieu, Dieu peut porter à leur compte rien que par la foi qu'ils vont manifester. La foi.
une foi véritable. Donc, maintes fois dans la Bible, il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Mais on n'a jamais entendu que ces personnes priaient, mais simplement par la foi. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu. Et la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Même si je ne prie pas, même si je ne suis pas juif, mais j'ai entendu, je crois, et cela vient. Et j'ai cette assurance-là d'être sauvé. Cela est possible aussi pour quelqu'un qui craint Dieu et qui pratique la justice. Mais le problème, ce n'est pas seulement de craindre Dieu et pratiquer la justice. Ce n'est pas ce qui peut nous amener à être sauvés. Je peux craindre Dieu et pratiquer la justice. Mais ça ne peut pas m'amener à être sauvé. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que le salut s'acquiert uniquement par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Mais cette foi-là que la femme qui avait la perte de sang, même si elle ne croyait pas, mais elle avait la foi à qui? Auprès de qui? De son Seigneur. Si je peux seulement toucher le pan de sa robe, elle a été guérie. Donc je peux craindre Dieu et pratiquer la justice. Mais la foi qui va me sauver, le salut qui va arriver, comme Pierre est arrivé dans cette maison, et toutes les personnes qui ont entendu ont dit, que ferons-nous? Et la parole de Dieu nous dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. Et ta maison. Donc, croire au Seigneur, je peux craindre Dieu et pratiquer la justice. Mais croire au Seigneur Jésus-Christ amène vraiment l'homme. Quand Dieu voit un homme qui a vécu dans la lumière, il a été éclairé par la lumière. Mais concernant le Seigneur, il veille à ce que cette personne entende l'évangile, parce que la parole de Dieu nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Et que cette foi-là vient de ce que là, on en entend. Donc, entre le premier exemple de cette femme-là qui ne croyait pas, qui ne pratiquait pas, qui s'est repentie seulement et qui a cherché Dieu et qui est capable d'être sauvée parce qu'elle avait la foi, oui. C'est possible, on a vu les cas dans la Bible. Mais le plus important pour nous, c'est de croire au Jésus-Christ. Au travers de cet évangile-là que nous écoutons. Et si nous écoutons cet évangile et que nous avons cette foi-là, alors le salut nous est accordé. Mais c'est le travail de l'Esprit de Dieu qui doit convaincre l'homme, qui doit instruire l'homme, qui doit enseigner l'homme et corriger l'homme. Et Pierre a fait son travail. Même si dans ce temps, l'évangile était d'abord donné aux Juifs. Mais aujourd'hui, l'évangile, même aux non-juifs. Nous avons vu dans le cas. Pierre est arrivé, il a enseigné. C'était le but de Dieu, apporter cet évangile-là à tous ceux qui n'étaient pas non-juifs. Et nombreux ont écouté et ils ont dit après, que ferons-nous? Que ferons-nous? Corneille qui avait un esprit ouvert et réceptif à cette parole-là. Est-ce que nous, quand
nous écoutons la parole, nous réfléchissons, nous faisons un choix. Est-ce que nous sommes réceptifs à cette parole-là pendant des années, nous avons écouté? Est-ce que nous allons continuer de passer à côté, où nous allons réfléchir et faire un bon choix? Parce que Pierre a reçu les instructions à travers le Saint-Esprit, et des instructions venant de Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a convaincu d'agir ainsi, d'aller dans la maison, de prêcher l'évangile. Parce que Dieu voulait faire voir sa gloire dans nos vies. Est-ce que nous avons réfléchi, fait un choix, comme ce fils prodige? Ou comme Pierre qui s'est retrouvé dans la maison de Corneille. Et c'est tous la famille, les amis qui ont entendu. Et qui ont reçu l'évangile. Qui ont reçu l'évangile. Parce que plus loin, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel ne fait exception de personne. Le problème, c'est de réfléchir et d'être réceptif à ce que nous entendons. Est-ce que nous le gardons? Est-ce que nous faisons le bon choix? C'est ça. C'est cette question que nous devons nous poser. Est-ce que nous allons continuer de passer à côté de cette chose si simple, simple mais précieux pour nos vies? Ce soir, chacun a sa réponse à donner à l'Éternel. Qu'il bénisse la parole de Dieu. Mon bien-aimé, ce soir, est-ce que nous avons réfléchi? Est-ce que nous avons fait un bon choix? Est-ce que nous continuons à repousser ceux-là qui ne prient pas, alors que Dieu est capable de se manifester? Il y a des personnes qui ne prient pas avec nous, mais qui croient, qui ont la foi, même s'ils n'ont jamais écouté la parole de Dieu. Mais si le Saint-Esprit n'est pas à côté de nous pour nous dire, pour nous guider, nous ne pouvons rien. Que le Saint-Esprit nous aide à avoir l'esprit ouvert, à être réceptif à sa parole, à être attentif à sa voix. Alléluia. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux te servir de toute mon âme. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux te servir de toute mon âme. Remplis-moi de ton esprit. Élève ta voix, mon frère, là où tu es. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Celui qui nous aide dans la réflexion, dans le bon choix. De tout mon cœur, oh, je veux te servir, de toute mon âme. Oh, je veux t'aimer, de tout mon cœur. Oh, je veux te servir, de toute mon âme. Oh, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. Remplis-moi de ton esprit. Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. Remplis-moi de ton esprit. Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. Dis Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. Par ton esprit, Seigneur, aide-moi, Seigneur, dans la marche, dans le chemin, Seigneur. Aide-moi, Jésus, je veux t'aimer. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Oh, je veux te servir. Je veux te servir de toute mon âme. Oh, je veux t'aimer. Je veux t'aimer
veux te servir de toute mon âme. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. remplis-moi de ton esprit, Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. remplis-moi de ton esprit, Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. remplis-moi de ton esprit. Seigneur, conduis-moi dans tes sentiers. Oh, je veux t'aimer de tout mon cœur. Oh, je veux te servir Je vais te de servir. tout mon âme. Oh, je veux t'aimer Je veux de t'aimer tout mon de cœur. tout mon cœur. Oh, je veux te servir Je veux te de servir toute mon de âme. toute mon âme. La parole de Dieu nous dit, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Pourquoi nous devons réfléchir? Parce que Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que nous découvrons en rien ce qui sera auprès de lui. Que ce soit le bonheur ou le malheur. Il dit nous devons réfléchir. Mais pas selon notre intelligence, mais l'intelligence qui vient de lui. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme. Mon frère, ma soeur, là où tu es, le bon choix ne peut être fait seul, mais par l'appui du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Pierre était là, à réfléchir. Il ne comprenait pas la vision, mais le Saint-Esprit est venu pour l'expliquer la vision. Et il a pu agir selon la volonté de Dieu. Mon frère, là où tu es, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à réfléchir et agir selon ta volonté. Mais par le biais de ton esprit, parce que de moi-même, je ne pourrai pas. Sans le Saint-Esprit, je ne suis rien. Mais avec le Saint-Esprit, Père, tu es capable de m'aider. Laisse que toi seul, tu prennes la place de mon cœur, afin que je sois à l'écoute de l'Esprit de Dieu, afin que je sois à l'écoute de l'Esprit de vérité, que le Saint-Esprit seul me conduise. Alléluia, Seigneur. Élève ta voix. Saint-Esprit, je t'adore. Le Saint-Esprit est là pour te convaincre, pour enseigner, pour instruire. Mais sans lui, nous ne pouvons pas. Saint-Esprit, aide-moi. Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de marcher selon l'Esprit de vérité. Mais convainc mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Ne t'éloigne pas de moi. Mais viens au secours de mon cœur pour faire le bon choix. Abandonne-toi. Du Saint-Esprit de Dieu, de moi-même, je ne peux pas. Mais j'ai besoin de ta présence. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie, Alléluia, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore, je t'adore, je te donne ma vie, La parole de Dieu nous dit pourquoi nous devons réfléchir. La parole de Dieu déclare, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Mais nous réfléchissons comment? Notre propre intelligence? Rien. Il faut que l'intelligence soit renouvelée par la présence de l'Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Nous avons la parole de Dieu, mais nous passons à côté parce que nous ne réfléchissons pas sur toutes les choses, sur la parole que nous recevons, les choses simples. Oh ma frère, ma soeur, là où tu es,
Tu vas dire, Seigneur, je veux le bonheur, mais je ne réfléchis pas, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour réfléchir sur les choses afin de gagner le bonheur. Alléluia, Seigneur. Élève ta voix. Demande à l'Éternel que tu as besoin de réfléchir pour gagner le bonheur. Tu as besoin de réfléchir pour gagner le bonheur, parce que le bonheur se trouve en réfléchissant sur les choses de Dieu. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui est là, qui écrit toutes choses. Oh, Saint-Esprit, viens au secours, Seigneur, de notre esprit éternel. Pourquoi nous devons réfléchir? La parole de Dieu nous dit, je réfléchis à mes voies. Je ne peux pas avancer comme ça, je dois réfléchir à mes voies et diriger mes pieds vers les préceptes de Dieu. Parce que si je ne réfléchis pas à mes voies, si le Saint-Esprit n'est pas là pour me convaincre, je ne peux pas être dirigé. Les préceptes de Dieu ne peuvent pas me diriger, parce que mon intelligence sera voilée. Oh Seigneur, aide-moi. Aide-moi Seigneur, par ton esprit, dans la réflexion. Aide-moi, mon frère, ma soeur. Demande à l'aide à l'Éternel, à travers le Saint-Esprit. Parce que nous devons réfléchir à nos voies. Nous devons réfléchir parce que c'est le bonheur. Parce que c'est le bonheur. Celui qui ne réfléchit pas aux choses. Alléluia Seigneur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, inonde mon cœur. Conduis-moi dans ces voies, les voies de l'Éternel. Inonde mon cœur. 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 Oh, touche ma vie. Touche ma vie, touche ma vie, inonde mon cœur, Saint-Esprit, Inonde mon cœur. inonde mon Oh Saint-Esprit, nous cœur, avons besoin de toi. inonde mon cœur, Inonde mon cœur. oh, Inonde mon cœur. Saint-Esprit, Inonde mon cœur. inonde mon cœur, Inonde mon cœur. inonde mon cœur, Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. oh, conduis ma vie, conduis ma vie, conduis ma vie, inonde mon cœur, Saint-Esprit, Inonde mon cœur. inonde mon cœur, Inonde mon cœur. inonde mon cœur, Inonde mon cœur. oh, Inonde mon cœur. Saint-Esprit, Inonde mon cœur. inonde mon cœur, Inonde mon cœur. inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Dieu veut des personnes qui réfléchissent, qui le craignent, qui pratiquent la justice.
afin de lui être agréable. Mais sans le renouvellement de l'intelligence, sans la réflexion aux choses que lui nous donne, nous ne pouvons rien. Mon frère, ma soeur, là où tu es, tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, que mon esprit soit gardé par le creux de tes mains. Parce que je voudrais, Éternel, avoir cette réflexion et faire le bon choix. Mais de moi-même, je ne pourrais pas. Mais j'ai besoin que l'esprit de vérité soit à mes côtés, Père, pour m'aider à marcher dans tes préceptes, à réfléchir, Seigneur, à tout moment, à chaque instant, à être à l'écoute de cette parole de vérité, de cette parole qui est la lumière. Parce que sans, Seigneur, cette parole, je ne pourrais rien, Seigneur. J'ai besoin de toi. Demande à l'Éternel cette protection de tous les jours. Parce que lui, il ne peut pas. Il ne peut pas abonner ses enfants qui reviennent. Le cœur sincère comme nous nous présentons de lui. Oh, il accorde le salut. Et c'est le cœur qui doit désirer cette justice. Alléluia. Oh Seigneur, voilà tes enfants. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Celui qui réfléchit trouve le bonheur. C'est parce que l'esprit de vérité est là pour nous conduire. Parce que de notre propre intelligence, nous ne pouvons rien. Mais quand l'esprit de vérité nous conduit, nous convainc, nous enseigne et nous instruit, Père, auprès de toi, nous trouvons l'assurance du salut et d'être sur le bon chemin. Merci Éternel, parce que ce que toi tu as fait dans la vie de Pierre, qui est parti dans la maison d'un païen, qui a apporté la parole. Parce que dans sa réflexion, toi, tu es venu pour le convaincre qu'il devait agir selon ta volonté. Tu t'es glorifié, Père. Dans la vie de mon frère, de ma soeur, Père, glorifie-toi. Ouvre l'esprit, que nos esprits soient réceptifs à ta parole. Parce que tu as dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de ces choses simples. Ne permets pas que nous puissions passer à côté. Mais donne à chacun un cœur ouvert pour recevoir ce que toi tu as réservé pour chacun de nous. Afin de trouver le bonheur et les projets que tu as formés pour nous, qui puissent se réaliser dans nos vies. Merci de garder, Seigneur, nos cœurs fidèles à toi et de garder notre entendement à l'écoute de ta parole. Je sais que nous ne sommes pas seuls et tu vas continuer de convaincre les cœurs pour que nous puissions marcher avec toi et que dans cette intimité, nous demeurons avec toi parce que toi, tu nous aimes. Merci Emmanuel pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère, de ma soeur et dans la vie de tous ceux-là qui nous sont chers. Parce que je sais que tu écoutes la prière de chacun de tes enfants. Je remets, Seigneur, la vie de mon frère, de ma soeur entre tes mains. Garde-nous fidèles à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Soyez bénis et que le Seigneur veille sur chacun de nous. À samedi